Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing d'un nouveau produit de la série Signature, un produit d'exception. Non, pas tout de suite parce que là on touche vraiment à l'excellence et à l'exclusif très haut de gamme. Bon, je vous dévoile ça. Le fameux DMP Z1. Donc le baladeur le plus incroyable, le plus étonnant, le plus, on va dire, unique qui existe actuellement sur le marché et aussi le plus cher puisqu'il s'agit d'un produit qui est vendu pour la bagatelle de 9000 €, mais dont la construction et la signalétique technique en fait vraiment un produit d'exception et surtout singulier. Il n'y a pas d'équivalent, c'est ça qui est assez extraordinaire avec le DMP Z1. On ne trouve rien qui ressemble actuellement sur le marché, chez personne. Alors, on va, sans attendre, on va dévoiler cette petite merveille, parce que là, j'avoue que depuis l'année dernière, lorsque je l'avais découvert au PAVS de Paris, c'était l'arrivée de deux nouveaux produits de la série Signature, donc ce produit-là et des écouteurs que nous allons tester aussi sur HCFR, donc un test écrit et puis évidemment des petites vidéos. Voilà, c'est une belle boîte noire, hein, donc c'est quand même assez grand, hein, vous voyez là où je mets mes mains, c'est quand même assez costaud et c'est un produit assez lourd, hein. Quand on soulève l'ensemble on se dit c'est un baladeur, mais il y a quand même du poids. D'ailleurs quand on regarde la fiche technique du DMP Z1, on se rend compte que l'appareil fait à peu près 2,5 kg. Donc on n'est pas loin des 3 kg. Alors pour un baladeur, c'est quand même beaucoup. Alors c'est vrai que les précédents baladeurs de la série Signature étaient déjà lourds, ils étaient assez massifs. Mais là, on a quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. On va ouvrir la belle boîte. Je dis belle boîte parce qu'effectivement, elle est vraiment bien finie, hein, même si c'est une finition carton. Et là, on se rend compte que, on a une sacoche de transport qui est vraiment massive. Alors surtout pour un baladeur, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, parce que c'est presque du matériel taille professionnelle que l'on pourrait transporter. Alors avant de vous montrer le baladeur lui-même, donc le DMP Z1, je vais vous montrer pourquoi Sony fait vraiment bien les choses aujourd'hui sur la série Signature. Alors c'est des petits détails, hein. On va dire c'est des petites conneries, hein, comme on pourrait dire d'une manière un petit peu plus parlée. Là quand on regarde la boîte, on se rend compte qu'il y a un fleur donc parfaitement encastré dans la partie supérieure de la boîte, petite sacoche. Alors on ouvre, oh super, ça c'est quoi? Tout est fini en espèce de feutrine type velours, hein, comme l'ensemble du capitonnage de la boîte. C'est vraiment bien pensé. Voilà, c'est les petits accessoires. Donc il y a ici un câble USB. Évidemment pour un baladeur on a besoin d'un câble USB qui va servir à plusieurs choses. Une chiffonnette de nettoyage parce que vous allez voir que l'appareil a une construction, une finition assez particulière, vraiment classieuse mais qui marque un peu. Et les notices. Bon, il n'y a pas grand chose, mais la manière dont les choses sont encastrées dans la boîte, c'est vraiment du haut de gamme, c'est bien pensé. Et on se rend compte que c'est vraiment déjà... Bon, on se dit, voilà, il y a un beau produit là derrière, et les choses sont quand même déjà bien faites. On va mettre ça de côté, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Donc ici, une boîte en cuir noir, hein, ça rappelle un petit peu ce qui avait été fait sur la série précédente. La boîte du casque Sony série Signature, le MDR Z1R, avait déjà une boîte en cuir. Donc là on a une sérigraphie Sony, on a une petite poignée, donc on voit bien que c'est pensé pour être transporté, hein, donc on s'imagine que ça va servir en permanence pour transporter le baladeur, parce que vous allez voir le gabarit de la machine, c'est pas un petit produit. Voilà. Voilà. Et voilà, ça c'est un vrai produit d'exception. Alors un baladeur, voilà, c'est quand même un produit de très grande taille, mais qui a une conception unique en son genre. Donc on se retrouve avec un produit qui a un gabarit quand même assez surprenant, assez exceptionnel. Alors on va continuer un petit peu dans le déballage, hein, avant de s'intéresser au DMP Z1 lui-même. Donc ici on a le transfo. Alors c'est un transfo qui va permettre uniquement à charger le baladeur, puisque c'est un baladeur, donc tout est alimenté par des batteries. Et en test écrit, vous verrez
que le dispositif des batteries est assez particulier, hein. Il a une double fonction, donc il sert non seulement à donner de l'autonomie sans fil, hein, donc sans branchement sur le courant secteur au DMP-Z1, mais aussi il permet de gérer les alimentations, parce qu'en fait il y a 5 batteries à l'intérieur de cet appareil, et chaque batterie est dédiée à un usage particulier. Donc, alors ça, on enlève le petit transfo, le petit chargeur, on ouvre un petit compartiment. Là, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose, il y a juste les 2 câbles donc, pour le brancher sur le courant secteur, donc il y a une prise américaine et une prise européenne. Alors c'est, à mon avis, une petite alimentation universelle. Si on regarde les caractéristiques, je pense que ça fonctionne partout dans le monde. Donc c'est important parce que c'est quand même un appareil nomade, malgré son gabarit. Donc je vais le sortir de la boîte, on va observer un petit peu plus cette extraordinaire machine qui sort vraiment des sentiers battus. Encore une fois, moi j'ai jamais vu un appareil comme ça. Et on se demande si, vu son gabarit, son prix et sa déclinaison technique, est-ce qu'il s'agit d'un baladeur, est-ce qu'il s'agit d'un appareil résidentiel? En fait, moi j'ai un petit peu commencé à étudier la chose et quelque part je me dis que c'est une machine singulière et qui est capable de tout faire. Alors, dans quelques instants, on va sortir la machine, on va la découvrir ensemble. Burned me once or twice, I expect that